Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro des Chroniques de Didi, numéro 14 si je me trompe pas, parce que j'ai regardé dans la playlist et donc c'est le 14e numéro qu'on fait ensemble. Salut Dylan, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va? Alors j'ai entendu que j'ai vu que t'avais pris cher ton genou, ça va mieux? Ouais? Ouais, ça va, je guéris, je guéris. Ouais, parce que les mecs ils s'entraînent comme des oufs et puis après ça casse. C'est ça. Euh, grosse actu aujourd'hui, parce on était un peu, on a fait les vacances, hein, En vacances. on va pas se mentir, on a pris 2 mois de vacances carrément. Aujourd'hui, sur quels sont les sujets? On va revenir sur l'UFC Paris, Ouais, quand même gros événement bien sympa. ouais. Ensuite, on fait un petit retour sur Ouais, les peut-être les combats qu'on a combats loupés, les combats les trucs marquants comme des ça. UFC qu'on a loupés, des UFC numérotés, tout à fait. Et on finira avec un peu de boxe anglaise, parce qu'il y a quand même deux événements qui m'ont un peu hypé moi, je sais pas toi, mais il y a eu Ça va, ça. Un sur les deux, un sur les un deux. sur les deux, ouais. Il y avait Crawford Canelo, et il Ouais, y a eu aussi Parnasse Petit-Jean, donc Parnasse qui sort du MMA pour aller faire un peu d'anglaise. Donc on reviendra un peu sur ces deux événements à la fin, parce qu'il y a des petites choses à dire quand même. On peut critiquer un peu, quoi, on va dire. Ok. Bah écoute, on commence tout de suite avec la première partie sur l'UFC Paris. ouais, l'UFC Paris. Donc UFC Paris, on a eu 13 combats sur la soirée. Ouais, c'est ça, Il y on se a finish. 11 finishes, ouais. Donc Grosse soirée. ouais, Le grosse rendez-vous soirée. annuel. Ouais, Sur les combats, les performances marquantes qui t'ont... ouais. Bah, en gros, on peut parler. Bon, il y a eu les débuts du coup, 11 finish, c'est quand même énorme. Il y a eu le début de la carte avec un combat féminin. Bon, après, les premiers combattants, je les connais pas trop, hein. Non, de toute façon, C'était on revient en sur les combats qui prélim. nous intéressent comme Oui, d'habitude. oui. On va pas tout Juste la soirée, passer. elle a commencé par une soumission. Il y a eu un KO, un deuxième KO, encore un KO. Et ensuite, il y a eu l'adversaire que devait affronter Fares Ziam, Ouais. qui du coup n'a pas pu faire le combat parce que quelqu'un de sa famille est décédé. Du coup, il a pull out. Mm, mm. Donc c'est un champion du Cage Warrior qui l'a remplacé. Et malheureusement pour lui, il a perdu par TKO. Je sais pas si t'as vu, il a perdu TKO Loki qui pouvait plus marcher, puis se lever, il est sorti en fauteuil roulant de la Je cage. l'ai vu, il était. Et encore une Et fois, à chaque fois que quelqu'un hmm, en dehors de l'organisation de l'UFC c'est ça, vient chercher des noises au gars de l'UFC, il repart pas bien à chaque fois, hein. il se fait laver. Ça se Donc confirme. voilà, et on espère revoir Fares dans pas longtemps aussi, du coup. Parce que j'aurais bien voulu le voir combattre ce soir-là. Hum, hum, hum. Ensuite, la carte, elle a continué chez les poids lourds avec Tibura qui a accueilli pour ses débuts à l'UFC, comment il s'appelle, Ante Delija, donc ancien champion du PFL. Ok, Et lui, par contre, il a réussi ses débuts à l'UFC en le mettant KO. ok, un qui nous fait mentir pour une fois. Ouais, non, puis lui, il peut très vite monter dans la KT, même s'il est vieux, il a le style à pouvoir, dans un ou deux combats, aller titiller les mecs qui sont vraiment bien classés. Ok, Donc à voir. à Je suivre, le ouais. connaissais pas, il y a plein de gens que je découvre. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant, début des Français. Donc on entamait avec Oumar Sy, qui, on se rappelle, avait perdu son dernier combat. Et là, il revient avec un gros KO sur Brenson Ribeiro, adversaire solide, gros grand Pound, et Il avait besoin de cette il victoire a en plus de gagné. toute façon, Ouais, Marcy, ouais, pour se ouais, ouais. remettre en jambes et... Ouais, et c'est bien, justement, le fait d'avoir perdu juste avant, ça lui a enlevé son zéro, plus de pression, et maintenant il peut revenir faire Ouais, c'est vrai que c'est un peu une son malédiction, MMA. ces scores en zéro, là, Ouais, c'est un peu une ouais, bah oui, t'as malédiction, une les mecs pression, hein. qui... Bah ouais, et puis même, du coup, après, tu vas choisir les adversaires au lieu Hmm. d'affronter tout le monde. Bon, bref. Donc là, c'est bien, il revient bien, à voir pour la suite. Ensuite, on a eu William Gomis aussi qui revenait. Donc, première décision de la soirée, comme à son habitude. William Gomis qui gagne, bon, mais par décision contre Robert Rouchala. Donc, début à l'UFC pour lui aussi. Ok, Ancien du KSW, ancien champion intérimaire qui, avec une seule défaite, c'était contre Parnasse. ok. Donc, c'est pareil, début à l'UFC raté. Raté, mais bon, petit ratage parce qu'ils sont quand même allés en décision, donc il n'y a pas eu de Oui, oui, chaos, oui, oui. il n'y a Non, pas eu non, de non, non. gros écart de niveau notable, quoi. Donc, c'est drôle, le mec, il a deux défaites contre deux Français dans sa carrière. C'est ça, c'est les bêtes noires.
Voilà. Donc après, bon, c'est un ancien champion intérimaire, il reviendra, il gagnera des combats, hein, mais tant mieux pour Gomis. Ouais, carrément. Ensuite, début, ça c'était des débuts que j'attendais, du coup, Axel Sola, Ah bah oui, Sola, oui. ouais, qui prend le short notice contre Rhys McNee. Ouais. Et début réussi parce qu'il le met KO. Enfin, TKO plutôt, enfin, le coup au corps, le mec, ça l'a plié en deux et victoire. Donc ça, c'est trop bien parce que il prend le short notice, même si c'était pas dans sa catégorie, ils l'ont fait, parce que lui, il est en 70 kilos et ils l'ont pris en 77. Et du coup, bah, il arrive, il prend le short notice, il est là, il fait le bon poids qu'on lui demande et il gagne avec la même manière en plus. Donc, Ouais, ouais, propre. on va le revoir dans pas longtemps. Mm, mm. Ah, puis un bon Surtout gars, qu'il en est plus, je le très, il suis est un très peu sur bon. les réseaux Ouais, et ouais. tout, il est humble et tout, ça fait plaisir, les mecs comme ça. Ah, puis il a une bonne équipe, hein. Il est Ouais, dans l'équipe de Nice, ouais. le boxing squad là, avec Virgil Hogan, Ouais, tout ça. ouais, ouais, toute la... Ça, c'est Ouais, pas mal. ouais, ouais. Donc, à voir, ça peut être pas mal. Ensuite, combat, bah, un des combats de la soirée, Oki Bolaji, je sais pas si t'as vu le Belge, contre Mason Jones. Alors là, comme ça me dit rien. Donc, c'était J'ai gros, dû le gros voir, combat mais engagé. vu que c'était pas un français, j'ai pas imprimé. Ouais, Ah, fois, mais qui, lui, attends, derrière, on va recommencer. s'est fait finir. On a eu un petit lag. Un lag? Ouais, vas-y, c'est bon, on recommence. Je reprends Je nous. t'entendais plus. Je te disais, oui, le Belge, j'ai vu son. Alors, j'ai dû Ouais, le voir passer, mais sans y prêter attention, parce que vu que c'était pas les Français, j'ai ouais. pas. Ok, du coup, je disais qu'il avait failli gagner le combat à plusieurs reprises, Ok. mais qu'il s'est fait finir finalement par son adversaire, Hmm. et que c'était vraiment un gros combat engagé des deux côtés, une grosse guerre, et que les deux combattants sont donnés, quoi. Grosse guerre comme on Et aime. pour la petite anecdote, Mason Jones, c'est son deuxième passage à l'UFC, D'accord. et qu'il avait décidé lui-même de quitter l'UFC parce qu'il se sentait pas au niveau, il était retourné dans une petite ligue, justement refaire, enfin, Refaire. s'entraîner, Ouais. faire des combats et tout, et là il revient bien à l'UFC. Contre un adversaire quand même assez solide, Oki Bolaji, c'est à suivre. Donc victoire de Mason Jones. Cool. Ouais. Ensuite, on avait combat, donc Modestas Bukauskas, je connaissais pas du tout. Ouais. Contre Paul Craig, lui je connaissais. Et je sais pas si t'as vu, du coup c'est Bukauskas qui a gagné avec le gros coup de coude sur le gong. Hmm. Je sais pas si tu l'as vu passer, où le Je mec, crois que j'ai vu t'as un. l'impression il est mort. J'ai j'ai vu un. Comment ça s'appelle? Un replay, tu sais. Un, un best-of, là. Un highlight. Ouais. J'ai vu un highlight sur le coup de coude, boum. Ah, Enfin, mais il est sur le gong et le mec, il est au sol, on dirait qu'il est mort vraiment. Donc, victoire de Bukauskas et derrière, Paul Craig, il dépose les gants, il prend la retraite. Je pense que ça lui a suffi ouais, ouais, ouais. Ouais, à un moment donné, il faut aussi penser à, Ah, au à la futur après soirée. Et la voilà. carrière, hein, parce que oui, manger Ouais, des coups c'est bien, mais la retraite ouais. pour ces gens-là. Mais le chaos, il était assez violent quand même, hein. Pour ceux qui veulent aller voir, Mm, mm. vous tapez le combat. Enfin, c'est ouais, effrayant. Et du coup, ensuite, co-main event, retour de Benoît Saint-Denis 1 an après la déroute en BSD France, qui était très qui était attendu attendu, et qui avait surtout besoin. contre un adversaire très solide, Mm, mm. le Mauricio Ruffi des Nerds. Bah, BSD qui répond aux attentes et à ceux qui lui crachent dessus, hein. Il soumet le Brésilien avec une grosse prestation, une maîtrise. Il a rien pu faire, Et il a Mauricio su, Ruffi. contrairement au BSD qu'on a vu d'habitude, se contrôler. Hmm, Parce que le problème de BSD, c'est que des fois il switch, il part en guerre et il écoute plus le coin. Et là, on ouais, a vu, grâce peut-être à l'entraînement de Nicolas Hoth, comparé à celui c'est ça. de son ancien entraîneur, mais BSD qui avait du contrôle sur lui-même. Donc je pense que ça a joué pour son retour. Et en plus, il avait besoin de cette victoire, on va pas se le cacher. Oui, oui, oui. Là, il était un peu sur la sellette, mais même dans sa tête, tu vois, je pense. Oui, Je oui, pense qu'il c'était avait la besoin victoire qu'il de. fallait contre un bon adversaire qui avait une bonne hype en plus. Ah ouais, grosse hype. Grosse hype, d'ailleurs, Donc, l'après-combat était sympa. Ils se sont. T'as vu, il a dit ouais, bon, j'ai fait un peu le spectacle, j'étais trash talk, mais c'est pour que le machin se hmm, vend. Et BSD, il a dit oui, oui, pas de problème. En plus, c'est l'anniversaire de ta fille, je sais pas quoi. T'as vu, il y avait un truc. ouais, Donc bon, c'était sympa quand même. c'est pas On mal. voit que Ouais. c'est de bons sportifs. Donc, un premier nerd qui tombe Ouais, de la soirée. Parce qu'ensuite, pendant le main event, Nassourdine Imavov fait tomber le deuxième avec une facilité. ouais, ouais.
Non, en vrai, je rigole. Borrailo, il a quand même fait une belle guerre. Mm. Du coup, c'était un peu pas une demi-finale mondiale pour le titre. C'est Nassourdine, il va chercher le numéro 7 de la catégorie à ce moment-là, quand lui, il est premier. Et il prend le combat pour rester actif. Il a tout à perdre et il fait la prestation qu'il faut. Il le domine sur 5 rounds. Mais quand même, Caio Borrailo, il a montré qu'il pouvait, avec de l'entraînement, encore des combats, affronter et titiller le top. Ouais, 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 parce que les prestations, elles étaient pas du tout dégueulasses, hein, si je peux parler Non, comme non. ça, mais c'était vraiment de beaux combats. D'ailleurs, il y a eu, si on peut le dire en avance, en tout, il y a eu trois combats, si je me trompe pas, France-Brésil. Ouais, ou Marcy aussi, Voilà, c'est ça. du Donc, coup, qui avait gagné 3-4 du coup. 3-0 pour la. Bah, il y a eu 3-0 pour la France. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais Donc, après, tu sens c'était. quand même une classe d'écart entre les deux, hein, entre Imavov et. Tu sens qu'il y a le gap du haut du ranking et Ouais, ouais. où lui en est actuellement, mais avec de l'entraînement, c'est un super combattant ce mec, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, les nerds qui commencent tous à tomber un par un. C'est ça, Il en reste qu'un seul sans défaite, on en parlera dans le récap de l'été. Vous verrez bien s'il a gagné ou pas. C'est ça. Est-ce qu'ils sont restés vierges de toute défaite ou pas? C'est ça. Mais sinon, ouais, c'était une belle soirée UFC. Qui étaient sur place ont dû se régaler avec des beaux combats et tous les Français ont gagné. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il faut Euh, retenir. le combat qui t'a le plus marqué? Hmm, bah, j'ai en vrai marqué vraiment le chaos du coup de coude, ça m'a genre froidement, hein. Le coude. Après, Allez sinon voir ce marqué, chaos sur les ouais, ouais, faut réseaux. Nous, on vraiment. peut pas trop les diffuser parce que les chaos, ça nous fait sauter les vidéos sur YouTube. Ils aiment pas trop. Sinon, moi, j'attendais vraiment marqué. Je relis un peu pour voir. Bah après, moi, je pense marqué BSD parce qu'en vrai, je voyais Rufil gagner, donc Ouais, ouais, je voyais pas BSD. J'étais pour lui à fond, ouais, mais je ouais. sais pas, Rufil, je le sentais. Ouais, surtout qu'il était dans le fond du sac BSD en ce moment-là, donc Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Mais sinon, et super content pour Axel Sola surtout. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je le suis depuis quasiment ses débuts pro à l'ARES, où il fait que monter. Il a un nombre de défenses de ceinture là-bas qui est. Mm, Je mm, crois qu'il mm. a 4 ou 5 défenses de ceinture. Enfin, Oui, quelque chose comme ça, ouais. monstrueux. Ouais, 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 ouais. Et à Donc ton voilà. avis, est-ce que l'UFC Paris, ça va devenir une date fixe du calendrier de l'UFC? Bah, ça l'est. Après, est-ce que ça deviendra un numéroté? Ah, est-ce que ça donnerait un numéroté? Mais en tout cas, il y aura des UFC Paris tous les ans quasiment sûr maintenant. Bah oui, c'est sûr. Mais est-ce que ça Mais deviendrait un numéroté, je ouais. sais pas, parce qu'après ça passerait aux heures américaines, peut-être, donc Ah est-ce ouais, que ça ce serait serait chiant pour bien? les Français, ouais. Ça ferait moins de français, parce que du coup en numéroté, il faut forcément mettre un peu de tout, Ouais, des ouais, ceintures en jeu, enfin, ouais, donc ouais. est-ce que tu veux pas garder une Fight Night avec beaucoup de français à chaque fois, ou C'est vrai que la Fight Night avec beaucoup de Français, tu vois? ça fait plaisir quand même. Bah oui, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Donc pour l'instant, ce format-là, il est bien. Enfin, Ok, voilà, pour bon, l'UFC mais voilà Paris. pour Bercy. Alors, on peut passer à Ouais, la partie suivante. On fait un petit récap vite fait ouais, j'ai du coup sélectionné des combats. des combats pendant ces vacances. On n'était pas là. Donc, on Hmm. revient vite fait sur les combats qui t'ont marqué et que tu as trouvé Ouais, intéressants. Bah, c'est vas-y. ça, même au niveau des classements et tout. Je les ai, du coup, c'est pas par ordre de date, j'ai fait par poids, hein, Ouais, comme pour que ça ce va soit plus plus vite, ouais, simple. bien sûr. Donc après, il y a des combats peut-être que j'ai loupé, je peux pas non plus tout, même tout vérifier et tout. Du coup, on commence par les plus légers, les moins de 56 kilos. J'ai noté deux combats. Donc, Tim Elliott qui gagne contre Kaya Sakura. Donc, Kaya Sakura, c'était le champion c'est le Rising, tu sais, qui était venu prendre son title shot Ouais, on directement, en avait déjà parlé, qui effectivement. Ouais. avait perdu. Et bah, deuxième combat à l'UFC, il perd encore. Ok. Il se fait soumettre au round 2 contre un adversaire qui était censé être. Enfin, on lui avait pas mis un cadeau, mais c'était pas non plus le combattant de l'année. Enfin, il affrontait pas. Je connais pas son classement à Team Elliott, je vais pas dire de bêtises, mais il affrontait pas le top 5 de la KT, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il perd, donc ça montre encore que l'UFC, c'est un niveau Ouais, ouais. au-dessus. Et j'ai même vu qu'il allait peut-être bouger en moins de 61 kilos. D'accord. Donc changer de catégorie, je sais pas. Mais en Ouais, tout cas, les débuts UFC sont compliqués pour lui. ouais, ouais. Et j'ai noté aussi un combat, donc lui, c'est Tatsuro Taira, combattant à suivre. Vraiment gros prospect il a 24-25 ans, il a une défaite en carrière.
il a affronté lui, je connaissais pas Young Sung Park, Ok. qui a pris le combat en short notice parce que de base, c'était pas lui qui devait affronter. Donc Taira qui gagne par soumission round 2. Et ça me choquerait pas. Bon, pour l'instant, dans cette KT, la ceinture, je vois personne la prendre. Mais dans les années à venir, ce sera un champion, c'est sûr. Il sait tout faire. Il strike, il lutte, Ouais, c'est ces nouveaux gros prospect. combattants qui ont commencé par le Mhm. MMA, qui n'ont pas fait du Ouais, c'est ça. pied-point, le sol, machin, ils ont fait direct MMA et tu vois la différence Très parce que impressionnant. ouais, ils sont complets direct dans tous les domaines en fait. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Bon, après, j'en parle vite fait. C'est pas des combattants non plus que je suis à la mort. Donc, je peux pas non plus trop. Oui, oui, c'est histoire de faire un Mais petit. c'était juste. Ouais, voilà. Ensuite, chez les moins de 61 kilos, j'ai noté un combat, surtout pour un combattant, c'est Petroyan, qui a gagné à la décision contre McGee. Donc Petroyan, c'est un ancien champion. Je sais pas si tu avais déjà vu, c'est celui qui avait mis un coup de genou illégal et qui avait perdu sa ceinture comme ça. Ah, ça me dit rien comme ça là. Et du coup, là, il est en plein run pour revenir au top. Il est au top, mais il refait son run en gros pour avoir sa chance. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que au vu de ce qui s'est même passé ce week-end pour le champion de sa catégorie, ça, c'est sûrement le prochain Contenders. Ah, ok. Donc Donc à voir. il s'est fait pardonner ce coup de genou un peu illégal quoi. Oui, oui. Sachant qu'il a déjà perdu contre le champion actuel, donc ça ferait une revanche pour la ceinture. Enfin, Ok. donc voilà. J'ai rien noté d'autre dans cette catégorie. Bon, non, bah c'est Ensuite, déjà bien. moins de 66 kilos, on avait début d'Aaron Pico à l'UFC, ancien champion du Bellator. Ok. C'est ça, donc un mec qui vient d'ailleurs contre Leron Murphy. Gros, gros combattant de la catégorie qui prend le combat en short notice et qui arrive, qui dépanne et qui le couche sur un coup de coude retourné round 1. Donc début à l'UFC très compliqué. Mm, mm, mm. Bah ouais, enfin je sais pas quoi dire de plus. Le Ah mec s'est fait bah allonger. juste déjà ça, ça suffit, hein. Le mec il prend son coup de coude et puis il rentre chez lui quoi. Ouais. Et surtout pour l'anglais, Leron Murphy, tu viens dépanner, tu fais un gros KO round 1. Si derrière tu as 90% de chance d'avoir la ceinture, il l'a demandé en plus. Donc Ah oui, pourquoi oui, oui, pas. oui, oui, oui. En plus, on sait très bien que l'UFC, Dana White et tout, ils aiment bien les dépannages. Enfin, tu dépannes, on te rendra toujours Un ce que tu service, ouais. donnes, quoi. Bien Ouais, sûr. voilà. Donc voilà. Et j'ai noté un autre combat dans cette catégorie qui était aussi pour moi une demi-finale mondiale entre un Nerds, Jean Silva, Ouais, et Diego Lopez, ouais. qui avait perdu la ceinture à son dernier combat. Donc Diego Lopez qui le gagne aussi d'un coup de coude et il KO Jean Silva. Donc première défaite pour le Nerds et bah, c'est terrible parce que enfin, cette équipe elle avait le vent en poupe et là en 2 semaines entre l'UFC Paris et le week-end d'après lui ils ont tous perdu. C'est ça, c'est ça. Ils ont quand même gardé leur aura, hein. Ils ont Oui, oui, perdu oui. ce truc de tous à zéro, mais je trouve qu'ils ont quand même gardé. Il Hmm. faut encore parler d'eux. Ça va, ça n'a pas été si Ouais, dramatique que ça pour leur groupe. non. Par contre, c'est un combat à regarder parce que la guerre est phénoménale, hein. Jusqu'au round 2, c'est. Même Diego Lopez, hein, il gagne, hein, mais il prend un coup de pied et de face dans le menton à un moment donné, tu me demandes comment il tombe pas, hein. Ouais, Enfin, ouais. donc voilà, donc à voir si Diego Lopez aura une revanche contre Volkanovski ou si Murphy aura ce qu'il veut. Enfin, là, il y a des choses à faire en moins de 66 ou pourquoi pas Diego Lopez contre Murphy Mm, pour savoir qui viendra chercher le titre. Enfin, il y a plein de trucs à faire. À voir ce que tonton Dana il va décider. Ouais, Mm. donc c'est intéressant. En moins de 70, ça n'a pas trop bougé. J'ai juste noté pour Holloway. On Ouais, s'était quitté en vacances sur c'est ça. ça. D'ailleurs, on a tourné un épisode hors série que j'ai pas encore sorti, mais qui devrait pas tarder à sortir. Normalement, il est monté. Il faut que je le publie Mhm. quoi. Donc victoire de Max Holloway, donc pour aller pas en retraite sur une défaite. Mm. Bon après, il a donné ce qu'il avait à donner Ouais, hein, ouais, tout au bout de ouais. sa carrière. C'était une grosse guerre. Holloway, il l'a appelé à la fin au centre du ring pour faire une petite guerre. Tu sentais que Poirier, il y a été, mais ça a très vite lutté. Il s'est dit, bon, je l'arrête après ce combat, je vais pas... Je vais pas prendre un KO là sur les trois Ouais, dernières c'est minutes de ça. ma carrière. Et pour Holloway, c'est bénéf parce que lui, il compte pas arrêter tout de suite. Donc, il bat Poirier, il s'installe dans cette KT. Mm. Donc, c'est pas mal. Et après, ouais, non, j'avais rien. Bah, après, j'aurais pu mettre BSD qui a combattu en 117 et tout, mais du coup, on en a parlé Ouais, on avant. en a parlé, donc c'est bon.
Oui, puis de toute façon, Euh, l'idée c'est pas de faire tous les trucs, l'idée c'est de Oui, faire oui, non, vraiment non, non. les Les combattants que gros t'aimes sets, bien, ouais, voilà. les gros changements dans le classement, mais après les autres Ouais. on s'en fiche. Enfin, on En s'en moins de fiche. 77, du coup, il y a un nerd qui, lui, avait déjà perdu Carlos Prates, le fumeur de clope, là, Ouais. Lui, il a, qui a excuse-moi, je te coupe, affronté. mais lui, il a vraiment un personnage. Parce que j'ai Ouais, regardé un reportage sur lui, franchement, c'est vraiment un personnage, quoi. C'est le mec. ouais. Ah ouais, Et il a affronté Goff Neal, un peu un gatekeeper de la catégorie. Genre, c'est le gardien du top 7-8, tu vois. ouais. Eh bah, gros coup de coude, c'est pareil. Juste avant le coup de coude de Leron Murphy, il y a eu deux combats d'affilée comme ça. KO round 1. Et donc, il se relance après sa première défaite, Prates. Et à la fin de son combat, il a call out Leon Edwards, l'ancien champion, et ils s'affrontent dans, je sais plus la date, mais dans moins d'un Ouais, mois en ou plus, ça un se fait, mois. donc, ouais. Donc, gros Ok. combat à venir pour lui. Ouais, ouais, carrément. Ensuite, chez les 84 kilos, par contre, j'en ai noté des choses. Ah, Donc, déjà, là, j'y avais le retour de. Bah non, on peut commencer par Chimaev Duplessis quand même. ah oui, quand même, oui. Ouais. Cette démonstration, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, non, vas-y, vas-y. Bah, le 25 minutes de lutte. C'est ça. Ou Shimaev, enfin, je sais pas qui pourrait aller le chercher, honnêtement. Bah, c'est qu'il a un style, ce style très ancré des lutteurs du Daghestan, qui est vraiment, je trouve, supérieur et qui vient même parasiter un peu l'UFC. Parce que tu remarqueras que Dana, il prend plus trop de combattants comme ça. Hmm. Parce que leur lutte est tellement puissante, en fait, que du coup, t'as plus vraiment de striking à côté. Ouais, Et ouais, je vois. l'UFC, ils aiment bien quand même qu'il y ait du striking. Si tu regarderas aujourd'hui, tous les champions qui font repasser, Hmm. ils ont plus des profils polyvalents, mais strikers. Alors Ouais, que Shimaev, bah, ouais, il te met la main dessus, c'est terminé, quoi. ouais. Mais bon, après, c'est du MMA, hein, il y a tous les Ouais, sports. ouais, tout à fait. Duplessis, il a rien Alors, pu faire, il a lavé Shimaev, la cage. pour sa défense, il a une espèce de. Tu sais, il passe d'une position à l'autre, il enchaîne. C'est Hmm. très. C'est pas comme du juji où t'es au sol, ça dure Oui, des oui, heures. c'est du Lui, Shang Wrestling. ouais, exactement. Et donc, c'est Ouais. vrai que ce style-là, il est quand même plaisant à regarder. Ouais. Mais par exemple, tu vois, tu peux le comparer à un Rabib. Hmm. Tu vois, Rabib, il a levé le même style, mais par exemple, en Ground and Pound, là, ça cognait Shimaev. Au contraire, lui, c'est vraiment du contrôle. Et si tu regardes ses frappes, elles font pas mal. Enfin, Ouais, tout à fait. Ouais, mais il contrôle il a contrôlé Duplessis plus de 20 minutes sur ouais, 25 minutes de ouais, c'est ça, combat. ouais, c'était impressionnant. Ouais. C'est vite, ouais, c'est ça, à voir. Et Mais puis, moi, je pense que Duplessis, c'était Nassourdine un le bon lutteur battra. à la base, non? Ouais, c'est un lutteur, mais oui, 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 c'est un bon lutteur. Puis Parce niveau qu'il disait physiquement, qu'il il est allait fort. il disait qu'il allait le contrer, mais en fait, on a bien vu que y a rien à contrer du tout, Oui, hein. non. Ouais. Après, attention, Duplessis sur une ou deux, un petit run peut retenter sa chance au titre. Mais ouais, chez Maiev, là, je sais pas qui. Ouais, hein, compliqué, hein. Ça va être Nassourdine, je pense qu'il va y aller Ouais, prochainement, ouais, mais, j'en ai entendu parler, ouais, ouais. mais bon. Bah, après, il est fort, il est fort, hein. Ah ouais, c'est clair, c'est Donc clair. voilà, en 84, c'est Shimaev, du coup le d'ailleurs, que changement de j'ai croisé à ceinture. l'aéroport de Dubaï, j'ai une photo avec lui. Ah, Ouais, ouais, ça s'est enlevé tout seul la cam. yes. Donc voilà, la ceinture a changé de main, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Donc je peux parler d'un combattant qui combattait sur la même carte que lui, donc on découvrait cette semaine, c'est Susurkaev, qui combattait un mec qui s'appelle, son nom de famille, c'est Nolan. En fait, pour l'histoire, il a combattu le lundi soir au Contender Series, ce mec. Il a eu son contrat, il a demandé à être sur la carte du samedi soir. Il a été sur la carte du samedi soir, il a gagné. Ah, j'en ai entendu parler, ouais. Donc à surveiller, il a combattu en 84, mais de ce que j'ai vu, ses combats avant étaient en 77, donc après c'était pour faire le poids, ça devait être chaud. Ouais, Mais en tout cas, là, il a marqué fort les esprits dès le début à l'UFC. Il fait quand même deux victoires en moins d'une semaine, hein. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça fait un bon ticket d'entrée. Donc à surveiller. On a eu un combat sympa entre Jarrod Cannonier et MVP. MVP qui a fait du MVP, hein, son style assez particulier qu'on Taekwondo, connaît feinte, tous, ouais, ouais, voilà, qui emmène Cannonier à la décision et qui gagne un mec enfin, très très fort, hein. Cannonier, c'est quelqu'un, hein. Donc il sachant fait ce petit combat qu'MVP, MVP. MVP, il est un peu sur la fin, là, non? Bah non, MVP vient surtout, lui, il prend les money fights, Ouais, mais il il assure fait. comment dire? Il est plus dans. Tu sais, c'est plus ce combattant qui a faim et qui veut. Oui, il veut pas de ceinture, lui, Il est il plus veut sur la pas. gestion de carrière, C'est ça, fin il tranquille, kiffe. quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Moi, je le verrais bien pour un Tulmore Main Event contre Adesanya, là. Ah Ça oui. peut faire un gros combat de striking pour Ah, voir ouais, ouais. un monnaie. Ouais, ça peut être. Ah oui, ça peut être. Oui, oui. Ensuite, il y a eu à noter quand même Whittaker qui a perdu contre De Reader. Ouais. Donc, de Whittaker, là, c'est la fin, je pense. Pour te situer, celui qui avait la mâchoire cassée contre Shimaev. Ah oui. Donc, qui affrontait De Reader qui fait que monter, qui est un potentiel aussi contenders pour la ceinture. Donc, décision de Reader, victoire. Et aussi, on avait loupé du coup Hernandez contre Dolizé. Et Hernandez, du coup, c'est pareil, il est dans la même position de Reader. C'est futur contenders à la ceinture. Mm, mm. Et les deux devaient s'affronter dans le mois prochain. Et justement, ça faisait peur pour Nassourdine, parce qu'on se disait que si un des deux faisait une grosse perf, un des Ah. deux pouvait passer devant Nassourdine. Ah oui. Mais bien heureusement, Hernandez a pull out. Ok. Donc, on n'espère pas une grosse perte de deux readers et normalement, Nassourdine, il aura sa Il aura chance. sa chance, ouais. Et j'avais noté un dernier découverte, Ateba Gauthier. Alors, lui, attention, hein, c'est un Camerounais. Il est en 3-0 à l'UFC. Ok. Là, il a combattu ce week-end Kaorun 1. Il avait combattu déjà cet été Kaorun 1. Faut mettre une petite pièce sur Ouais, lui, hein. un finisher, quoi. Oui, donc voilà, pour les moins de 84, j'aurais un noté de plus. Ouais, bah du coup, on a fait le tour des vacances. On a rattrapé. Ouais, parce qu'en poids mi-lourd, Ouais, ce que c'est j'allais dire plus en. dans l'UFC 320 qu'on en parle. Ouais. Tu Et veux en parler poids un peu lourd, de il n'y a l'UFC pas en. eu grand-chose. Ouais. L'UFC 320, on peut en parler vite fait. Ouais. Ça a eu Allez. lieu ce week-end. Du coup, Pereira qui reprend sa ceinture en atomisant Ankalaev round 1. Donc, une grosse droite Ankalaev. Un Pereira, quand même. Alors, qui a changé d'attitude par rapport à l'ancien combat qu'il avait perdu Mhm. là. Mais il avait pas la main pétée ou un truc. Il y avait pas un truc. Non, le pied, il s'est pété le Le pied pied. pendant le Parce combat. qu'il mettait pas. Enfin, je sais pas, il avait. Il était pas encore. Il s'est pété le pied au début du combat, mais après, il a fait du Pereira, il a cadré. Il y a un crochet qui a touché. Mm, Et en calaï, il le prend et ça le secoue. mm, Il mm. tombe pas, mais derrière, il va le chercher en lutte. Mais tu sens que c'est un takedown où il se met en boule pour se protéger. Et derrière, Pour récupérer, hein, des ouais. coups de coude où il doit de l'argent. Et victoire de Pereira round 1 qui reprend sa ceinture. Mais tu sens que Pereira, dans la prépa du combat, il était beaucoup plus impliqué. On le voyait moins faire des trucs à gauche, à droite. Ouais. Moins... Beaucoup plus sérieux, Donc, beaucoup tant plus mieux. focus, ouais. Et bah ouais, rien d'autre plus à dire, hein, le combat a pas duré longtemps, hein. On avait du coup la ceinture des moins de 61 aussi en jeu entre Merab, le cardio infini, là, contre Cory Sandhagen. Donc Merab qui a fait du Merab, qui a encore gagné avec ses takedowns. Il vient d'avoir le record de takedown à l'UFC, il en a réussi, il en a 100 Ah ouais, bah écoute. à l'UFC, ce qui est énorme. Ouais, ouais, ouais. C'était de Georges Saint-Pierre qui l'avait avant ce record. Ouais, parce qu'en plus, c'est que sur des machines, Des quoi. réussis. Ouais, Ouais, et et c'est que des puis réussis. que sur des bestioles. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que Cory Sandhagen, c'est quand même un bon striker. Il n'y a plus ma cam, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah ouais. Et du coup, je disais, Cory, c'est un bon striker et Merab se met en fait à être meilleur que les gens qui strike. Alors que de base, son style, c'est la Mais lutte, donc ça, ça devient le c'est. Mais combattant ça, c'est ultime là. son. Alors oui, tout à fait. Mais ça, c'est en plus l'avantage des lutteurs. Les strikers l'attendent sur la lutte et donc ils surprennent sur le Oui. striking parce qu'au final, ils s'attendent à défendre, ils baissent un peu la garde et alors ils sont ouverts là-haut, laisse tomber. Donc il l'emmène à la décision après avec son jeu, la lutte, des takedowns, takedowns. Mm, Il mm. parle d'un retour en décembre déjà pour défendre Ok. sa ceinture une quatrième fois en un an, ce qui sera un record. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ok. Et j'ai noté quand même un combat chez les moins de 93 kilos entre Jiri Prochaska et Rountree. Mm. Ça, c'était combat. Enfin, moi, après, Prochaska, c'est un de mes combattants Ouais, préférés, ouais. donc je l'adore. Il perd les deux premiers rounds, comme d'habitude. Au début du combat, il perd, et dès que ça commence à. Après, c'est la folie. Tu sens que les démarrages et tout, il commence à courir après son adversaire, et puis il le couche. Ouais, Non, mais ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, En ouais, fait, ouais, je rigole parce que je vois la scène. mais c'est énormément de ces combats où là, il perd les deux premiers rounds, et en fait, après, il se met à chasser son adversaire. Et je sais pas, ça devient des genoux sautés, des trucs. Il est là, Rountree, il était contre la cage, il en prend une plein menton et il tombe.
Ah, les genoux sautés, ça fait mal, hein. Ouais. Donc est-ce que Jiri peut avoir une troisième chance contre Pereira après avoir pris 2 KO? Je sais pas. Encore un, ouais, Sachant pourquoi pas. que, sachant que juste là, il y a 2 semaines, Carlos Hulberg a gagné pas, au round 1 par KO aussi, et ça va être peut-être lui qui va avoir sa chance. Hmm. Donc à voir. Donc Pereira, il va voilà, pas voilà ce qui recombattre s'est. tout de suite, tout de suite. C'est quoi, c'est tous les 3 mois, Non, plus ou moins? 3 4 mois? ouais, bah surtout il a le pied cassé, donc, Ah ouais, donc là, ouais, ça, ouais. donc voilà un peu ce qui s'est passé. Ok, ben voilà, on a fait un peu le tour pour toute cette Ouais, petite partie UFC. On va passer à la partie boxe anglaise. Pour finir du combat, je sais pas par lequel on commence. Parnasse Crawford Petit. Canelo. Allez, on commence par le plus croustillant. Allez. Crawford Canelo. Crawford qui a été vachement sous-estimé, Mhm. mais qui gagne le combat. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah, alors, attends. Bah moi après j'avoue que j'ai suivi sans suivre un boxe anglaise. En fait, on a vu un Canelo très peu technicien et tacticien pour moi. Un Canelo Ouais. qui cherchait le coup fort. Mhm. Donc en fait, qui faisait pas des combinaisons sur plusieurs coups. Tu vois, il essayait de faire un, deux, boum, gros coup fort. Ouais. Et donc en fait, Crawford, ce qu'il a fait, c'est une stratégie vraiment adaptée et franchement, il a dépassé le niveau de Canelo. Il y avait aucune comparaison. En fait, il attendait le coup fort et ensuite il mettait la remise. Ouais. Et si tu regardes le combat, il s'est passé ça du début à la fin du combat quasiment. C'est-à-dire, D'accord. il bloque le coup fort et boum, il remise sur une petite uppercut court, tu vois, au milieu. Il bloque le coup qui venait au foie, parce qu'il fait souvent des espèces de crochets au foie larges ou des feintes à la Ouais. tête. Et à chaque fois, c'était le même processus. Et on a vu un Crawford qui était un peu hésitant au début, mais qui en fait a su boxer dans plusieurs domaines de boxe, c'est-à-dire qu'il a su boxer en reculant et en se déplaçant dans Mhm. les 3 4 premiers rounds. Ensuite, on a vu un Crawford qui commençait à avancer et un Canelo qui commençait à être frustré. Donc on voyait Canelo qui n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, machin. On voyait sur son visage la frustration et tout. Et il y a eu même des zones, des moments où il se tenait en face à face, quoi, hein, et ça se rendait coup pour coup. Et même là, on a vu Canelo qui s'est sorti de ça parce qu'il a vu qu'à chaque fois, c'est lui qui ramassait les Ouais. coups sur la fin, quoi. Donc En tout cas, combat, moi qui m'a hypé un peu quand même, parce que bon, ouais. Canelo, c'est quand même euh, c'est un gros nom, quoi, on va dire, hein. Oui, Même bah si. Crawford, Alors, les deux, hein. Crawford Crawford, c'est un était boxeur générationnel, hein, quand même, un maintenant. peu plus sous-coté, je dirais, et, Mm. et Canelo un peu surcoté. Parce qu'à mon sens, Canelo, ouais, ok, il a rencontré des grands noms, machin, mais bon, c'est pas. Bon, ça après, Ouais. peu importe. Et donc, ouais, pour finir, du coup, bah, plan tactique de Crawford chirurgical. Une belle victoire. Oh, belle victoire sur Voilà. plusieurs plans. Donc, sur la technique, en boxeur qui bouge, en boxeur, tu sais, en Ouais. outboxer, il était bon, en inboxer, il était bon. Enfin, il était dans vraiment pas grand chose à redire sur ce combat, quoi. Non. Et on a eu aussi, du coup, comment il s'appelle, Parnasse, Bah ouais, pour finir, ouais, Parnasse qui, Petit-Jean. au lieu d'aller à l'UFC comme tout le monde l'attend, se sauce à faire de l'anglaise contre Petit Jean, donc un no-name que je connaissais pas trop. Comment résumer ça rapidement? Il lui a roulé Moi, moi, dessus, ça m'intéresse pas. il lui a roulé dessus pendant un round, le round 1, et puis round 2, il lui a roulé dessus, il l'a fini. Voilà, en gros, c'est le Voilà. combat, c'était ça, quoi. Petit Mm. Jean, plus ou moins inexistant sur le combat. Franchement, il a rien mis de. Alors après, voilà, dans mes questions, j'avais dit, est-ce que Parnasse a montré qu'il est au-dessus de la scène française en boxe? Je sais pas, Non, je faut sais voir, pas, hein. parce que pour moi, Petit Jean, c'était pas forcément un mec. D'ailleurs, le boxeur qui avait prévu avant non plus n'était pas. Oui. C'était un boxeur sur la fin, pareil. Ouais, moi, je m'attarde pas trop sur ça. Ouais, c'est ça, c'est Ça me c'est fait plus chier qu'autre chose, hein. c'est comme c'est des money match finalement. Ouais, voilà. C'est comme là, il va y avoir comment il s'appelle Jack Paul contre Gervonta Davis. Exactement, il y a 20 kilos d'écart Moi, entre les j'aime deux. Tu te dis pas. mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est Enfin, que ça? voilà. Enfin voilà, pour finir un peu avec la boxe anglaise, bon c'était sympa quand même, franchement Ouais, pour ceux qui aiment la boxe anglaise, ou même si vous aimez pas, regardez Crawford Canelo, ouais, parce que franchement il y a,
il y a de quoi regarder. Les coachs, vous allez voir de belles choses. Le combat est beau. Enfin, franchement, super, super moment. Bon, ben voilà, on a fait le tour. On a vu tous ces Français et toute cette victoire à l'UFC Paris qui nous ont fait bien plaisir. Ouais. Des petits Euh, combats qu'on a loupés. des petits combats qu'on a loupés. Un petit peu d'anglaise pour finir, parce que c'est vrai que Ouais. l'anglaise, c'est quand même sympa de temps en temps. Puis on se retrouve pour le prochain numéroté où Gann va tenter de prendre la ceinture. Voilà, le retour de Gann, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre, là, suite à son... Il Ouais. tournait un film, je crois, ou un truc comme ça, donc du coup, il avait annulé les derniers combats. Non, Donc non, à il voir. avait gagné contre Volkov la dernière Ah fois. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je me rappelle qu'il avait décalé, et, bon, il Ouais. y avait un truc comme ça. Donc on verra. On verra s'il sait encore se battre. Bien sûr. Et puis bah voilà, merci de nous avoir suivis. Dylan, encore merci De rien. pour tes petites notes et tes revues à chaque fois. Ouais. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la republier, mettre des likes et mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de Parnasse à la boxe anglaise. Est-ce que c'est une escroquerie ou est-ce que c'est juste pour qui... Enfin, dites-nous ce que vous en pensez. Je suis assez intéressé de lire vos commentaires. Euh, Merci pour ça. Et puis, ben, à plus les fouleurs. On se voit la prochaine fois. Salut. Allez, ciao! Ciao.